Bonjour mes chers élèves. Maintenant, on va expliquer une partie qui joue un rôle primordial dans les calculs nécessaires. Les fractions. Et comme vous savez, les fractions, on l'utilise chaque jour. On l'utilise chaque jour. Tout le monde partage chaque jour des gâteaux, des pizzas, des sommes de monnaie par exemple. Maintenant, on va voir c'est quoi une fraction et les opérations sur les fractions. L'opération d'addition, de soustraction, de multiplication et de la division. C'est quoi d'abord la fraction? Une fraction, c'est juste une partie d'un tout. Une fraction, c'est juste une partie d'un tout. Il s'écrit comme ça. Numérateur, dénominateur. Numérateur, dénominateur. 1 sur 2. Ça représente le dénominateur, ça représente le numérateur. C'est quoi le dénominateur? Le dénominateur, ça veut dire en combien de parts on a coupé le tout. En combien de parts on a coupé le tout. Et le numérateur, combien de parts on prend. Par exemple, si on prend par exemple ça, et on divise en 2, donc, et on prend ça. Donc, on a dit que la fraction représentée par cette écriture, donc, le dénominateur, le numérateur. Le dénominateur, en combien de parts on a coupé le tout? On a coupé le tout en 2. Donc, on écrit 2. On prend, hein? Et combien de parts on prend? 1. Donc, voilà. Cette écriture représente une écriture fractionnelle. Si on divise le tout en 4, on écrit ici 4 et on prend 2. Si on divise ça en... Pardon. Donc, on a combien? Et on prend 4. Si on divise ça et on prend 8. Donc, la question, quelle est la différence entre cette écriture, ces écritures-là? Donc, on va voir la relation qui lie les écritures suivantes. 1 demi, 2 4, 2 quarts, 4 sur 8, 8 sur 16. 8 sur 16. À votre avis, la part de départ, on a divisé au départ le tout en 2. Et on a pris 1. Ici, on divise en 4. Et on prend 2, en 8, on prend 4. Donc, rien. Aucun changement. Donc, on dit que toujours ça représente, ça est égal à ça, ça est égal à ça, ça est égal à ça. Et من
de 8 sixièmes sur 1, 2, on a simplifié. On a simplifié l'écriture fractionnelle. Ici, hein, si on passe de 8 sur 16 à 4 sur 16, on a divisé 8 par 2 et 16 par 2. Ici, on a divisé ça par 2 et ça par 2. Ici, 2, 2. Ici, voilà, et on trouve ça. Voilà, ça c'est comment on simplifie un nombre fractionnel. Maintenant, on passe aux opérations sur les nombres fractionnels. Les opérations sur les nombres fractionnels. Donc, vous n'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche pour recevoir tous les nouvelles. Merci. Maintenant, on prend la simplification d'abord, parce que la simplification joue un rôle dans les calculs. 2 sur 4, pour simplifier 2 sur 4, on divise ça par 2 et ça par 2, et on trouve 1 sur 2. Ça, c'est le plus grand diviseur commun. 2 divise 2 et 2 divise 4. Donc, on prend le plus grand diviseur commun pour simplifier une fraction. 3 sur 12. On divise ça par 3 et ce nombre 1, 12, c'est 1 plus 2, c'est 3. 3 divisé par 3. Donc, divisé par 3, on trouve 1 sur 4. Par exemple, ce nombre, par exemple, 17 sur 51 est égal. Donc, 51 est divisible par 17 parce que 51 est un multiple de 17. Donc, on divise ça par 17 et ça par 17 et on trouve 1 sur 3. Bien. Maintenant, on passe comment unifier le dénominateur. Comment unifier le dénominateur. Par exemple, 1 sur 2 et 2 sur 3. On a 3 cas. 1 sur 2 et 2 sur 3. On n'a pas, mais on a les deux fractions là, hein, on n'a pas même dénominateur. Donc, on va unifier le dénominateur. On multiplie ça fois 2 fois 3, 1 fois 3. 3 fois 2, 2 fois 2. Donc, les deux nombres deviennent 3 sur 6, 4 sur 6. 3 sur 6, 4 sur 6. On prend maintenant le cas 2 sur 3, 1 sur 6. On voit que ce dénominateur est un multiple de 3. Donc, on écrit 3 fois 2 et 2 fois 2. Et on laisse 6 fois 1. Donc, on aura 4 sur 6 et 1 sur 6. Bien. Et l'autre cas, lorsqu'on a le même dénominateur. Bien. Maintenant, on a besoin de l'unification des dénominateurs lorsqu'il s'agit de l'opération d'addition ou de soustraction. Et pour la multiplication et la soustraction,
on n'a pas besoin d'unifier le dénominateur. C'est une remarque. Bien, maintenant on passe aux opérations. Addition, soustraction, multiplication et la division. Concentrez bien parce que ces opérations jouent un rôle primordial dans les calculs. Jouent un rôle primordial. Maintenant, opération d'addition. L'addition. L'addition de nombres en plus. Au plus de deux nombres. Bien, par exemple, 2 sur 3 plus 1 sur 5 est égal. On prend le cas qui est facile, d'abord. On remarque qu'on a même dénominateur. Donc, tout simplement, on fait 3, 2 plus 1. Je rappelle pourquoi je commence par ça. Parce que ma chaîne, 2-0 à l'excellence. 2-0 à l'excellence. Je dois rappeler les élèves, les notions de base. Je dois rappeler les élèves par les notions de base. Donc, nous ne devons pas oublier les simples calculs avant d'entamer le programme, Inch'Allah. Donc, est égal à 3 sur 3 est égal à 1. 3 sur 3 est égal à 1. Bien. Je vais accélérer un petit peu. Deuxième cas. 3 sur 5 plus 1 sur 10. On voit ici que, toujours, je dois remarquer, 10 est un multiple de 5. Donc, il suffit uniquement de multiplier 5 fois 2 et 3 fois 2. Et on laisse l'autre fraction. Donc, on aura même dénominateur, 10, 10, 6, 1 est égal à 7 sur 10. Est égal à 7 sur 10. Et toujours on vérifie lorsqu'il s'agit de simplifier la fraction. Parce que la simplification aussi est très importante. Maintenant, on passe au troisième cas. 2 sur 5 plus 1 sur 4. Ici, on n'a pas même dénominateur. On n'a pas un dénominateur et un multiple de l'autre. On a deux dénominateurs différents. Deux dénominateurs qui sont différents. Bien. Maintenant, on multiplie ça fois 4 et ça fois 4. Ça fois 5 et ça fois 5. L'addition sera comme le suit. 8 sur 20 plus 5 sur 20. Donc, voilà. Donc, ici, 8 plus 5, c'est 13 sur 20. Donc, la fraction est simplifiée. Très bien. Ça, c'est les cas lorsqu'il s'agit de l'addition. Maintenant, on passe à la soustraction. La soustraction. Maintenant, la soustraction.
Bien. Un tiers moins un quart. Moins, voilà, deux tiers moins un tiers. Ici, on a même dénominateur. Ici, on a même dénominateur. Donc, on garde même dénominateur. Et 2 moins 1, c'est 1. Un tiers. Deuxième cas. Un dénominateur est un multiple de l'autre. 2 sur 7 moins 1 sur 14 est égal. Ici, on multiplie fois 2. Ici, fois 2. Donc, on obtient 4, 14 moins 1 sur 14 est égal à 4 moins 1, c'est 3. 3 sur 14. Et troisième cas, 5 sur 4 moins 3 sur 9. Il y a 3 sur 5 par exemple. Est égal. Ici, on multiplie fois 5, ici fois 5. Ici fois 4, ici fois 4. On obtient 25 sur 20 moins 12 sur 20 est égal à, voilà, 25 moins 12, c'est 13. 13 sur 20. C'est ça? Voilà, 25 et c'est moins 12 sur 20. 20. Voilà, toujours, vous devez vérifier le calcul. Hein. Toujours, vous devez vérifier le calcul parce que c'est pas facile de faire les erreurs, faire les calculs, les humains. Hein? Très simple. Bien. Maintenant, il nous reste la multiplication et la division. Il nous reste la multiplication et la division. Bien. Je rappelle les simplifications faciles. Hein? On a besoin des explications. La multiplication. La multiplication. La multiplication. On n'a pas besoin d'unifier le dénominateur. On prend des cas, par exemple, 2 sur 3 fois 1 sur 5 est égal à 2 fois 1 sur 3 fois 5 est égal à 2 sur 15. 2 sur 15. 5 fois 2 sur 7 est égal. Ici, automatiquement, c'est 5 sur 1. C'est 1. Donc, on écrit 5 fois 2 sur 1 fois 7 est égal. On peut écrire, dire oralement 1 fois 7. Hein. On peut ne pas écrire 1. Est égal à 10 sur 7. Bien. Et
maintenant, on passe à la division. La division. La division. La division. Bien. La division, 2 sur 3 divisé par 5 sur 4 est égal, on garde la première fraction, 2 sur 3, et on multiplie ça, devient une multiplication. On va multiplier ça, et on fait l'inverse de 5 sur 4. Hein? Et on doit inverser, hein? On doit inverser ça. L'inverse, on doit inverser ça. Hein? 4 sur 5. Je répète, la division devient une multiplication. Et la deuxième fraction, hein, on doit inverser la deuxième fraction. On obtient 2 fois 4 c'est 8, 3 fois 5 c'est 15. 2 fois 4 c'est 8, 3 fois 5 c'est 15. Faites les commentaires nécessaires si vous avez besoin de quelque chose. Hein, vous devez écrire sur le commentaire qu'est-ce que vous avez besoin, Inch'Allah. Ou pour mettre l'accent sur les calculs nécessaires avant de commencer le programme. Bien. Par exemple, si on a par exemple 2 tiers ou bien 2 cinquièmes divisé par 5, hein, 2 sur 5 divisé par 5 est égal à 2 sur 5. Et la division, on a dit que la division devient une multiplication. Et ici, en 5, l'inverse de 5, c'est 1 sur 5. 1 sur 5 est égal à 2 sur 25. 2 sur 25. 2 sur 25. Bien. Ou bien, on a ici 3 divisé par 2 sur 7 est égal à 3, ça reste 3, et on fait une multiplication, et on doit inverser l'autre fraction, 7 sur 2 est égal à 3 fois 7 c'est 21, et 1 fois 2 c'est 2. 1 fois 2, c'est 2. Maintenant, on va prendre une remarque. On va prendre une petite remarque. Et on va prendre une opération. Calculer, simplifier. Par exemple, simplifie. Simplifie. Simplifie A tel que A est égal à 0,25 ou bien 0,75 moins 1 sur 4 divisé par 0,22 plus 1 demi. Simplifier A. A est égal à combien? A est égal à combien? Maintenant, j'ai dit comme remarque 0,75 s'écrit comme ça. 0,75 est égal à
75 divisé par 100. 75 divisé par 100. Et on sait que on voit que ça c'est divisé par 5, ça c'est divisé par 5. Donc on divise par 5 à chaque fois. On divise par 5 à chaque fois. Et si on obtient quoi? 15 sur 20. On divise ici par 5 et ici par 5. Ici par 5 et ici par 5. On obtient 3 sur 4. Donc, 0, 20, 0, ça c'est représenté par 3 sur 4. Bien, ici, 0,25 est égal à 25 sur 100, divisé par 5 est égal à 5 sur 20, divisé par 5 est égal à 1 sur 4. Donc, ça c'est 1 sur 4. 1 sur 4. Et 0,5 c'est 5 sur 10, ou bien 0,50 c'est 50 sur 100, est égal, divisé par 5 est égal à 1 sur 2. Bien. Maintenant, on va calculer ça. Voilà, ça c'est une remarque. Donc, on garde les parenthèses on garde les parenthèses et on remplace chaque nombre par, ou bien on calcule partie par partie. Ici c'est 3 sur 4, moins 1 sur 4. Ici c'est 1 sur 4, plus 1 sur 2. C'est clair. Bien. Ici, on a même dénominateur. Donc, on dit A, toujours A est égal. Donc, on garde même dénominateur. 3 moins 1, c'est 2. Et on simplifie, on obtient 1 sur 2. Directement, 1 sur 2. Ou bien on garde ça, ça ne pose aucun problème. 2 sur 4. Ici, on multiplie ça fois 2, ça fois 2. Donc, on obtient, ici, on obtient même dénominateur 4. Ici, 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. C'est clair. Et c'est 1 sur 4. Et c'est 1 sur 2. On multiplie ça fois 2 parce que 4 est un multiple de 2. Donc, on obtient 1 sur 4, 2 sur 4, c'est 3 sur 4. Très bien. Maintenant, on va appliquer, la règle. 2 sur 4 divisé par 3 sur 1. Donc, c'est 2 sur 4. Et c'est, on dira tous les multiplications. Et ça, on doit inverser ce nombre. 4 sur 3. A est égal à 12 ici. Ou bien, on a deux façons de faire. Soit on multiplie ça fois ça, et on simplifie après. Sinon, on simplifie directement, et vous devez utiliser ça. Vous devez apprendre à faire ça. Bien. Donc, on obtient directement 2 sur 3. Et je répète, je dois réviser un petit peu pour... voilà, 0,75 moins 1 sur 4, voilà. Donc ici 3 sur 4 moins 1 sur 4 divisé par, voilà. Donc ici 2 sur 4, ici 1 sur 4, plus 2 sur 4, c'est 3 sur 4. 2 sur 4 multiplié fois 4 sur 3, c'est, voilà, et on ne simplifie pas. Donc elle reste 2 sur 3. Vous devez faire like, abonner, activer la cloche pour recevoir les activités que nous devons
que nous allons faire, Inch'Allah. Et merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.